Bonjour! Dans le cadre de notre cours Légende urbaine, on avait le projet de soit créer une légende urbaine ou d'en démystifier une. Alors, avec l'aide de ma collègue de classe Élise Mongeon, on a décidé de démystifier la légende suivante que le Coca-Cola serait assez acide pour dissoudre certains éléments, par exemple une dent. Alors, vu que j'avais gardé mes dents de bébé de quand j'étais jeune, on a décidé de tester justement pour voir si c'était vraiment vrai. Alors, on va essayer de faire dissoudre une dent dans le Coca-Cola. Mais on a aussi décidé d'ajouter d'autres éléments, par exemple 5 scènes noires, 3 vis et 3 clous. On a aussi un morceau de citron et un morceau de carotte. Donc on a des aliments et on a des objets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les laisser tremper dans le Coca-Cola pendant une journée entière et voir ce que le résultat va donner par la suite. Si il n'y a toujours pas de changement, il y en a qu'on va peut-être ajouter à 2 journées. Alors pour l'instant, c'est ce qu'on va faire et on va voir ce que ça va donner et si la légende est vraie ou fausse. Alors comme je l'ai mentionné plus tôt, on a nos 5 éléments juste en face de nous. Ici on a les dents. J'en ai plusieurs parce qu'ils sont malheureusement brisés. Ici j'ai les 5 scènes noires. Ici j'ai les 3 vis et les 3 clous qu'on essaie de mettre ensemble. On a un morceau de carotte et notre morceau de citron. Alors tous les contenants sont identifiés. Puis maintenant je vais ajouter le Coca-Cola dans chacun des contenants et on aura juste à attendre une journée. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Ça commence par le citron. Ensuite la carotte. Les clous et les vis. Les scènes noires. Et maintenant, mes dents. Je vais sûrement tout mettre ce qu'il y a dedans. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ce sont plusieurs petites dents cassées, pour la plupart. Par exemple ici, une plus grosse. Alors je vais juste toutes les mettre et voir ce que ça va donner. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, eh bien j'avais laissé les contenants reposer pour une journée entière. Alors on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par les dents, ce qu'on est le plus curieux, je dirais. Alors je les ai sorties, puis elles n'ont pas l'air d'être dissoutes, mais elles ont l'air d'avoir pris la couleur du Coca-Cola. Donc elles sont un petit peu brunies par endroits. Je sais pas si ça pourrait peut-être se dissoudre à un moment donné, mais on les voit très bien passer à l'argent. Les sous-noirs, pour leur part, semblent perdre un peu de saleté. Le noir qu'il y a dessus, il s'enlève un petit peu seulement. J'ai comme les doigts un petit peu noirs à cause de la texture qui est en train de s'en aller. Alors les scènes noires aussi, on voit pas une grande différence. On va passer aux vis et aux clous. J'ai dû couper un instant. Alors pour en revenir aux clous, eux autres aussi, les clous et vis en fait, eux semblent aussi avoir comme absorbé, la rouille semble avoir absorbé la couleur du Coca-Cola. C'est rendu plus brun. Je dirais pas que ça s'en va, peut-être si je frotte dessus. Par exemple, ce morceau-là, il y en a un petit bout. Non, ça s'enlève pas. Ils sont toujours aussi sales que quand je l'ai mis. Mais le roux est rendu plus brun. Alors, je vais faire attention avec ça. Je vais maintenant passer à la carotte aux aliments. On va voir si ça va donner. Ça semble intact. Peut-être plus une couleur brune orangée au bout. Mais le reste, ça semble être toujours la même chose qu'hier. Peut-être une texture un peu plus molle. Mais sinon, c'est encore en bon état. Et on va passer au dernier élément qui est le citron. Oh, le citron a pris une teinte aussi brune. On peut
peut voir la pulpe on voit la démarcation de la pulpe en fait. Avec le Coca-Cola. Il est aussi plus mou, je dirais, mais en même temps, ça aussi, c'est mou. Alors, je pense qu'on va laisser chacun des objets une deuxième journée pour voir qu'est-ce que ça va donner, parce que la seule différence qu'on voit pour l'instant, c'est un changement de couleur sur les objets. Alors, je vais... Suite à l'expérience, nous avons pu conclure que le mythe n'était pas fondé. En effet, le mythe disait qu'après une seule nuit, le Coca-Cola pouvait dissoudre soit une pièce de monnaie ou une dent. Nous avons laissé les éléments deux journées entières dans le Coke, puis nous n'avons vu aucun résultat concluant. Les seules choses qu'on a pu apercevoir, c'est que les pièces de monnaie étaient plus propres, même pas, si c'est même pas complètement. Donc on peut supposer par exemple que l'acidité du Coca-Cola est suffisante pour dissoudre les saletés qui se déposent sur une pièce de monnaie. Puis l'autre élément qu'on a remarqué aussi, c'est une coloration des aliments et des dents qui ont été mis à l'intérieur du Coke. Ça, la cause est très simple. C'est simplement qu'il y a du colorant, c'est qu'il y a un colorant qui s'appelle le caramel E150, qui est à l'intérieur du liquide. Puis lorsqu'on place quelque chose à l'intérieur d'un liquide que du colorant, bien, le colorant va avoir tendance à affecter la couleur des éléments. Le résultat que nous avons obtenu n'est pas trop surprenant, puisque le pH du Coca-Cola est quand même très acide. Si on regarde sur l'échelle du pH, on va placer l'acidité à 1, la neutralité à 7 et la basicité à 14. Donc le pH du Coca-Cola étant de 2,5, c'est quand même très acide. Dans les aliments, ce qu'on trouve de plus proche, c'est le vin avec un pH de 3 et les citrons avec un pH de 1,8. Donc on peut penser que c'est très acide si on remarque la proximité avec le citron. Par contre, dans le domaine patient, si on regarde un élément qui a le même pH que le Coca-Cola, on retrouve le bleu alcyan. Le bleu alcyan, c'est quelque chose qui est utilisé pour colorer les cultures bactériennes pour qu'on puisse bien voir le développement. Donc, si un pH de 2,5, donc une acidité de 2,5 était suffisante pour nuire à un organisme vivant, on n'utiliserait pas ça pour pouvoir bien observer le développement des bactéries. Donc, on peut supposer que le Coca-Cola n'a pas d'effet nocif sur l'organisme vivant.